Aujourd'hui, nous allons parler des chroniques sur nos très chers compagnons à quatre pattes. CAI Astrid Matran, bonjour! Eh bien, n'est pas coutume, une deuxième chronique pour ce mois concernant nos animaux de compagnie. Alors, cette fois-ci, nous serons un petit peu dans les rencontres du troisième type. Alors oui, parfois les échanges en communication animale intuitive peuvent être assez originaux, notamment lorsqu'il faut expliquer à une magnifique, très belle demoiselle, un berger allemand, qui veut faire copain-copain avec tout un tas d'espèces différentes sans vraiment comprendre est-ce que c'est un animal ou est-ce que c'en est pas un et comment celui-ci fonctionne. Alors, donc j'ai une de mes clientes qui a un projet futur, donc à très court terme, d'ouvrir une ferme pédagogique, qui est en train de mettre en place donc sur site et en train de faire venir les uns après les autres différents animaux, sauf que sa chienne, on va la rebaptiser Perlita, pour des raisons d'anonymat, ne comprend pas bien tout ce que ce petit monde vient faire ici et surtout, qui sont-ils en fait et est-ce qu'ils vont prendre ma place? Donc elle a traversé quelques zones de turbulence pour différentes raisons et donc c'était le moment justement de l'occasion de pouvoir lui expliquer un petit peu ces différentes rencontres du troisième type. Alors déjà, rencontre avec une tortue. Donc pour rire, sa propriétaire me disait oui oui c'est un caillou qui bouge. Eh bien, elle ne s'est pas trompée donc dans l'expression qu'elle a utilisée, car j'ai expliqué à cette demoiselle que c'était une espèce, en effet, donc soit terrestre hein, ou soit d'eau, qui était un animal qui, lorsqu'il était très très stressé, qui était dans un instinct de sécurité, allait remettre sa tête dans son carapace et ne bougeait plus. Alors, elle a donc pris conscience que c'était un animal, chose qu'elle ne croyait pas du tout, puisqu'elle voyait cette drôle de chose qui ne bougeait pas la plupart du temps, puisqu'à chaque fois qu'elle qu'elle s'approche d'elle avec beaucoup d'enthousiasme, eh bien, la tortue a pris cette jolie solution en commettant un réflexe, étant donné les circonstances et vu le tempérament, en effet, très volontaire et très joueur et trop enthousiaste d'un beau berger allemand à poil long qui fait quand même un certain nombre de kilos. Donc il lui a été recommandé de ne pas tenter de jouer avec elle car c'était tout simplement pas possible et que garder ses distances en toute observation serait bien beaucoup plus profitable pour cette tortue, mais aussi pour elle, car les chances que les deux s'entendent bien, surtout que c'est une tortue qui a un certain âge, sont peut-être, au vu des situations, pas énormes. Et puis, il y a les cochons d'Inde qui ont le malheur de faire quick quick lorsqu'ils sont stressés, tout comme un des jeux favoris de la plupart de ces magnifiques quatre pattes chiens. Alors, elle a déjà malheureusement hein, des cobayes en fait, hein, des cochons d'Inde a déjà fait les fruits par panique en fait, hein, d'un arrêt cardiaque. Hein. Elle a tellement été dans une dynamique en fait de vouloir jouer et de vouloir se faire un nouveau copain que le pauvre en a été pris par toutes ses émotions et n'a pas supporté cette interaction qui ne voulait aucunement lui faire du mal, mais c'est le choc émotionnel a été malheureusement trop grand. Donc, pareil, expliquer à cette jolie demoiselle que, eh bien, même si cela faisait le bruit en fait, hein, d'un de ses jouets préférés, eh bien, c'était un signe d'alerte, de grande détresse de cet animal face à une peur très intense, hein, normal, animal de proie, qui doit, en effet, faire face à même si elle veut jouer et qu'elle reste à proximité, elle est quand même bien plus imposante que lui, ça leur fait très, très peur. Donc deuxième information. Alors ensuite, on est allé travailler sur des agnelles, hein, sur des demoiselles qui viennent d'arriver, et qui, pareil, quand on voit cette jeune demoiselle qui est tout pleine d'entrain et qui veut faire copain-copain, eh bien, elles, dans leur instinct, c'est l'image d'un loup qui est au loin, imaginons dans un environnement très sauvage, au secours, sauf qu'il peut, il faut courir le plus vite avant de se faire attaquer par le loup. Donc, il était donc fort utile d'expliquer à ces demoiselles qu'elles étaient en sécurité, que personne ne voulait les manger, ni les humains, ni cette jolie demoiselle qui juste avait très 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 envie de faire copain-copain avec eux, et qui était tout à fait logique en fait qu'elles aient peur, puisque un instinct de survie qui protège à l'état naturel. Voilà. Donc tout ce petit monde était beaucoup plus heureux par rapport à ces informations, et elles étaient surtout très contentes de savoir qu'elles allaient pouvoir rester. Mais ce n'est pas tout. D'ici quelques semaines, un anon avec sa chèvre préférée vont aussi venir s'installer dans cette future ferme pédagogique. Alors, bon, l'information a été envoyée, l'empressement était déjà là. Est-ce que ça pourrait être mes copains? Oui, mais on verra en fonction de comment ça se passe pour eux. Mais c'est potentiellement probable. Voilà. Donc,
C'était très intéressant de pouvoir faire tous ces échanges d'informations entre toutes ces espèces diverses et variées qui vont, qui vont constituer un magnifique œuvre de paix pour ces animaux et surtout un très beau projet pour pouvoir sensibiliser aux plus jeunes, nos deux pattes, à adopter les bons comportements, à savoir que les animaux sont des espèces à part entière, des êtres interacteurs singuliers avec leur histoire, leur expérience, leur tempérament, leur personnalité et surtout leurs émotions. Donc ça va être super et encore, vraiment, c'est un projet assez extraordinaire et rien de mieux que de pouvoir apprendre à ces tout petits, dès la base, eh bien, toutes ces magnifiques informations, toute cette magnifique transmission d'informations et c'est fantastique que toutes ces joyeuses équipes eh bien, puissent remplir ce rôle-là qui les attend et on fera merveilleusement bien dans les semaines à venir. Alors, dans les interactions parfois compliquées entre les chats, je vous avais parlé donc dernièrement, euh, toujours en Espagne, donc d'un chat magnifique qui, suite à l'arrivée d'un chiot dans la famille, et le chiot, bah oui, bah du coup le coursait puisque il voulait tellement devenir avec copain avec lui que le chat partait dans le sens inverse et n'était pas revenu à la maison depuis un certain temps. Donc, suite au travail qui a été fait, fort heureusement, le chat a fini par rentrer à la maison, donc le travail a été fait donc à la fois sur le chiot et à la fois sur ce chat pour lui expliquer que non, il n'était pas là pour le chasser, que réflexe pas trop moteur, qu'est-ce que c'est, quelle était l'attitude à adopter, etc. Et en parallèle, on avait aussi une jeune chatte de 8 mois qui traverse une zone de turbulence assez importante sur le fait de devenir adulte, qui a complètement est en perte de repère puisque elle a été retrouvée très très tôt, hein, très jeune en fait, toute seule, hein, en plein milieu sauvage. Donc la séparation avec la maman a été très traumatique puisque la mère très certainement, mais très jeune aussi, il lui est certainement arrivé quelque chose et fait qu'elle s'est pas occupée de ses petits qui se sont retrouvés à l'état tout seul. Donc voilà, pour elle devenir adulte, c'était la possibilité d'avoir représenté une perte et une grande panique pour tout plein d'autres raisons. Euh, donc cette demoiselle est un peu en colère après tout le monde, a tendance à mettre distribuer des coups de patte à droite, à gauche. Et notre très cher chat, qui lui était parti de la maison, qui est d'une zénitude incroyable, du coup je l'ai aussi coaché en lui expliquant, bah allez, on va te donner de la confiance, on va travailler sur toi. Tu peux lui expliquer aussi que non, tu peux la recadrer, tu peux la remettre en place. En parallèle, donc le booster à bloc, voilà, en mode allez, vas-y, si elle n'est pas d'accord, paf, tu lui mets une petite claque et tu lui expliques que non, hein, il faut qu'elle voilà, elle a besoin de repères, de cadres, d'un référent. Et en parallèle, donc sur cette demoiselle, lui expliquer que le plus important, c'était pas forcément comment est-ce qu'elle allait devenir adulte, mais plutôt quel type d'adulte est-ce qu'elle voulait être. Et c'est toujours plus facile lorsqu'on a un référent, un exemple. Et il se trouve que c'est lui qu'elle a choisi. Donc dernièrement, ils se sont croisés, et ce monsieur, qui est en général dans une zénitude absolue, n'a pas été d'accord avec ses agissements, il lui a mis, poum, une petite patte, un petit coup de patte. Et alors là, notre petite demoiselle qui était très perturbée et qui était dans une colère assez importante vis-à-vis de tout le monde, elle s'est soumise à ses couchers et elle a regardé et elle est restée dans un grand calme. Donc, il a été très courageux, il a su la recadrer et je pense malgré tout que ça lui a fait du bien parce qu'elle a besoin aussi d'un référent, d'un cadre et je suis très certaine que ce dernier va jouer un rôle très intéressant dans les semaines à venir sur cette demoiselle pour justement en toute douceur, lui apprendre eh bien, les codes félins, si je puis dire ainsi. Voilà, donc comme vous voyez, on s'ennuie jamais avec tous ces quatre pattes, toutes ces séances, tous ces échanges sont vraiment assez incroyables, mais lorsqu'ils sont ponctués en fait d'échanges et d'interactions interespèces, eh bien c'est d'autant plus passionnant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et au plaisir de vous partager d'autres secrets des quatre pattes pour une prochaine fois. À très bientôt! Et surtout, si vous avez un souci avec votre quatre pattes concernant des troubles émotionnels, n'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions en parler ensemble. À très bientôt, au revoir.